Éthiopie, mi-octobre 1935. Un champ de bataille, plus précisément dans le coffre d'un char italien. Pas le genre de char qu'on exhibe lors d'une kermesse, non, c'est celui qui tire. Bref, récapitulatif, on a le temps je crois. Nous avons trouvé la fonderie du roi Salomon qui, d'après Laura et le professeur, aurait été la dernière personne à avoir eu les yeux de l'ange bleu en sa possession, et qui, pour brouiller les pistes, aurait fait fabriquer des répliques. Ces mêmes répliques que la baronne von Schmoll avait rapportées de Mongolie. Et dans la fonderie, nous avons enfin découvert l'endroit où devaient se trouver les yeux de l'ange bleu. Mais ça n'était guère rassurant. Le lieu où avaient été cachées les pierres précieuses répondait au doux nom assez mythique d'Atlantide. Puis nos recherches furent perturbées par l'éruption soudaine de soldats italiens commandés par le colonel Vaffan Napoli. En effet, ce cher Benito Mussolini avait décidé de s'offrir l'Éthiopie. Et là, en fuite, nous avions dû nous cacher dans le coffre d'un char d'assaut. Le noir complet et les secousses. C'est votre pied que je sens là, Bexley? Ah non, mes pieds sont contre le métal. Je parlais de l'odeur. Il faudrait sortir de ce mauvais pas quand même. C'est une bonne idée, mais on roule. Ah, non, plus maintenant. C'est calme d'un coup. Trop calme. Alors là, évidemment, après de telles répliques, il ne peut y avoir qu'un gros boom. Qu'est-ce que je vous disais? Visiblement, ou plutôt auditivement, ça s'accordait plus à notre point de vue, ou notre point d'ouïe, l'armée italienne venait de serrer la main à l'armée éthiopienne. C'est le moment d'essayer de s'enfuir, non? Et si on attendait un peu que ça se calme? Monsieur Buxley a raison, Laura. Si nous ne sortons pas maintenant, nous ne serons guère avancés. Les Italiens auraient vite fait de nous arrêter à nouveau. Et je commence à m'habituer à la baronne von Schmoll, au général Glott von Glott et à Hakim. Ce sont mes méchants à moi. Hors de question qu'il y en ait d'autres. J'y vais? Allez-y, monsieur Buxley. Et j'ai ouvert le coffre d'un coup de pied pour découvrir un énorme nuage de poussière beige dansant sur le ciel bleu sombre. Le bruit des combats se fit d'un coup tonitruant. Je me suis hissé hors du char. Et je suis tombé, évitant de peu la balle destinée à un guerrier éthiopien qui ouvrit grand les yeux, un trou rouge sur le front. Comment vous décrire les corps qui se percutaient, les lances qui tranchaient l'air, les balles qui sifflaient? Comment vous décrire la fumée, les cris, les hurlements, le bruit assourdissant des machines, les beuglements des chevaux qui s'étalaient sur le sol? Comment vous décrire une boucherie? Une boucherie est un bâtiment dans lequel des gens que l'on appelle communément clients peuvent entrer pour acheter de la viande. Mais voici un exemple. Bonjour madame. Bonjour monsieur le boucher. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, je voudrais bien ce bon gros morceau de viande saignant. Oui. Et ce steak m'a l'air pas mal non plus. Il est bien rouge. Oui, vous avez remarqué le noir sur les côtés? Oui. Oh, et ce gigot qui pend au crochet avec un peu de sang. Je veux bien aussi. Voilà madame, ce sera tout. Oui. Poussez-vous, Bexley. Partout autour de nous, les corps se confrontaient. Juste des corps. Il n'y avait plus aucune pensée, juste de simples corps. Un cavalier est tombé de cheval, j'ai pris Laura par la taille, je l'ai soulevé. Mais qu'est-ce que vous faites, Bexley? Allez, galopez, bon Dieu, on se retrouve au campement. Allez. J'ai frappé le cul de la bête. Le cheval, hein, pas Laura. Elle est partie au galop. Monsieur Buxley, cet homme m'agresse. Je me suis retourné. Le professeur Key sortait juste du char d'assaut et déjà, un soldat éthiopien armé d'une lance tentait de transpercer son ventre. Mais la lance ne rentrait pas. Mais veuillez laisser mon ventre tranquille. Je me suis jeté sur l'Éthiopien, lui assénant un coup de poing. Des balles sifflaient. Professeur, prenez un cheval. Mais où ça? Là-bas. Mais il y a déjà un Italien dessus. Non, vous croyez? Le professeur a compris. Il s'est rué sur la monture, agrippant l'Italien par la jambe. Le soldat fut surpris, bien trop occupé à tirer dans le tas. Venez, monsieur Buxley. J'arrive. J'ai commencé à courir vers lui alors qu'il grimpait sur le cheval. Mais dans mon dos, un souffle lourd, fort persistant. Et aussi quelque chose qui me chatouillait la nuque, manquant de faire choir mon feutre. Je me suis arrêté en glissant sur la terre sèche, et quand je me suis retourné... Vous êtes qui, vous? Bartholomé. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis le preneur de son du feuilleton, mais comment? L'homme tenait dans sa main une grande perche au bout de laquelle pendait ce qui semblait être un micro. Mais comment vous le voyez? Mais avec les yeux! Je vais rentrer chez moi. Emmenez-moi chez moi. Je l'ai pris par le col. Ce type-là n'avait rien d'un soldat italien. Venez!